La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de cinéma et pour l'occasion, j'ai invité M. Nelson Fecteau. Bonjour, M. Fecteau. Bonjour, M. Tanguay. À quel moment voit-on apparaître les premières salles de cinéma à Thetford? À la même époque que les salles de cinéma dans les grandes villes comme Montréal, par exemple, c'est-à-dire au début du siècle, vers 1910. Alors, on aura une première salle de cinéma à Thetford et elle sera connue sous le nom de Théâtre Élite. Et c'est M. Saül Godert qui va opérer cette salle-là. On va y présenter ce qu'on appelait à l'époque des vues animées et du vaudeville à tous les soirs. Et c'était, je pense, on a déjà parlé qu'il y avait beaucoup de débits de boissons à Thetford à cette époque. Alors, c'était une des formes de loisirs qu'il y avait aussi qui pouvait pallier là, à ça. En 1914, la salle est toujours en opération. Elle le sera d'ailleurs pendant un bon moment et était située à la hauteur des numéros civiques 265 et 267 de la rue Notre-Dame, alors dans la partie du centre-ville de la rue Notre-Dame. Un petit peu plus tard aussi, autour des années 1920, on parlera d'une salle de cinéma qu'on appelait le Théâtre Princesse, qui prendra aussi le nom un peu plus tard de Théâtre Régent. Et c'était opéré par deux messieurs qui avaient pour nom Sam Daigneault et F.X. Desrochers. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette salle-là et on sait à tout le moins que ça existait et qu'il y a eu du cinéma à cet endroit. À la même époque, il existe également une salle de cinéma à Black Lake. Oui, alors Black Lake n'était pas en reste. Quand on parle de 1910 pour Thetford, on parle également de 1910 pour Black Lake. Et c'est le conseil municipal de Black Lake qui va donner un permis d'exploitation à messieurs Buckley et Renault. Et on dit que la salle de cinéma était située derrière le magasin Winstein. Alors, personnellement, ça ne me dit rien, mais il y a quand même un indice, c'est qu'on nous dit que c'était sur la rue Notre-Dame et qu'à cet endroit, il y a les demoiselles... bon, le nom m'échappe, les demoiselles O'Brien qui vont s'installer par la suite, là, qui vont installer leur magasin. Alors, ça nous donne une idée. Chose certaine, c'est sur le quartier de la Côte, la rue Notre-Dame à l'époque. Et le cinéma en question va également servir de salle de réunion parce qu'il est arrivé à l'occasion que le conseil municipal ait siégé dans la salle de vue animée quand on regarde les procès-verbaux. Il faut dire aussi qu'à Black Lake, par la suite, mais c'est beaucoup plus tard, en 1950, il y aura le cinéma lyrique de Black Lake. Si on parle de cinéma, on doit également parler de censure. À cette époque, le clergé veillait à ce que les bonnes mœurs soient respectées. Ah, tout à fait. Et il faut dire qu'on se souviendra que quand l'automobile est arrivée, on parlait de lupanar roulant. Et quand le cinéma est arrivé, la réaction a été tout à fait la même. C'était très, très négatif dans le sens que, bon, c'était des salles qui étaient obscures, sans surveillance. On disait que le contenu qu'on y présentait, ben, c'était des choses qui n'étaient pas très édifiantes et amorales. Alors que c'était relativement inoffensif. Au niveau de l'affichage, évidemment, c'était un petit peu plus osé que ce qu'on était habitué de voir. Alors, il y a eu des tollés de protestation, il y a eu des groupes de femmes qui ont fait signer des pétitions. Entre autres, il y a eu une pétition sur les affiches à un moment donné pour que les affiches soient censurées, qui comptait pas moins de 1000 noms.
Alors, c'était vraiment quelque chose là, à ce niveau-là, au niveau de la censure. Il y a eu le Cercle d'études Pie XI qui s'en est également mêlé et qui a mené une lutte de tous les instants contre le cinéma. À un tel point qu'il y a eu une époque où les gens qui possédaient les cinémas, les gens qui travaillaient au cinéma, à Thetford, je parle, c'était probablement partout aussi la même chose, à la messe, le dimanche, on leur refusait la communion. Alors, quand ils se présentaient à la communion, le prêtre ou le curé passait droit et refusait de leur donner la communion. Alors, c'était vraiment, disons, une censure de tous les instants. Ça s'est estompé au fil des ans parce que l'Église a dû en venir au constat que c'était là pour durer et qu'il fallait s'en accommoder. Ouais, surtout les affiches, quand on voyait... bon, je me souviens un peu d'avoir vu des vieilles, là, dans les années 50, où les vedettes de cinéma, surtout féminines, avaient la jupe un peu plus courte, puis on voyait les jambes, quelque chose, ça se passait, là, je ne sais pas, d'un pays tropicaux, ça faisait c'est ça qui faisait que le curé venait un peu plus... oui, puis les coups dégagés. C'était des choses qu'on n'était pas habitué de voir ou de permettre. Et là, bien évidemment, ça avait suscité la grogne. Il ne fallait pas avoir trop de peau. Bien, un peu plus tard, quand on va se rendre compte que finalement, il va falloir vivre avec, l'Église va en prendre son parti. Et moi, je me souviens d'avoir vu un petit bout de phrase qui disait « If you can't beat them, join them ». Alors, ils ont décidé de créer l'œuvre du bon cinéma. Et à ce moment-là, l'œuvre de la jeunesse a présenté du cinéma. Puis on en parlera un petit peu plus tard. On a vu le centre paroissial aussi être construit. Puis on y a présenté du cinéma. Parlez-moi d'un cinéma que tout le monde à peu près a entendu parler, Cinéma chez B. Ah ben oui, Cinéma chez B, c'est une institution qui a vu le jour de façon là, officielle en 1938. Mais avant ça, le propriétaire, M. Anastasios B., qui provenait d'Asie mineure et qui était d'origine grecque, a opéré une salle de cinéma à compter de 1915. Et également aussi, il y a eu un restaurant. Alors, en 1938, là, on a créé le véritable Cinéma B avec un restaurant adjacent également. Et autour des années 1940, 1942, on parlait du Cinéma B comme étant l'un des plus modernes en province. Puis, il comptait 543 sièges. L'acoustique était, en tout cas, sinon parfait, à tout le moins parfait pour cette époque-là. On parlait de ventilation, on parlait d'air climatisé. Il y avait un grand hall d'entrée. Et ça, j'en parle en connaissance de cause parce que je me souviens de façon... C'était impressionnant. Il y avait un beau hall d'entrée avec... Le guichet ou la boîte à billets en plein centre. Et c'était illuminé, il y avait beaucoup de lumière. L'annonce extérieure, c'était un néon. C'était du jamais vu à Thetford jusque-là. Alors, le Cinéma B, ça a été vraiment, je pense, le premier véritable cinéma, là, même s'il y a eu avant Élite et Princesse, c'était vraiment le premier cinéma dont il vaut la peine de parler. Si on parle des prix d'admission de l'époque, on parlait en soirée de 34 sous et en matinée de 25 sous pour les entrées. Puis, évidemment, comment ne pas parler de l'incendie du Cinéma B? Alors, ça avait, disons, là, l'incendie a éclaté entre le Cinéma B et une bijouterie. Là. Et c'est le 20 mai 1957. Alors, il a été complètement détruit par les flammes, le cinéma, le restaurant. Également aussi, on se rappellera, puisqu'on en est là, du People, du trafic, du Perrault 5-10-15. Il y avait 9 logements. Il y a 50 personnes à ce moment-là qui vont perdre leur emploi. Il y en a 32 qui vont se retrouver sans abri.
Et pour l'époque, il y a eu évidemment des incendies là, majeurs à Thetford. Ça en a été 140 pompiers. On a fait venir des pompiers d'un peu partout dans les environs. 5 camions-pompes, 22 jets ou 22 boyaux. 10 000 pieds de boyaux, finalement. Alors, c'était impressionnant comme incendie au centre-ville et tout ça a originé du cinéma B à l'époque. Il était situé à peu près où est-ce que le People, aujourd'hui, oui, exactement. On a fait les blocs, là, les nouveaux logements, je pense. Là. Oui, c'est le Diamant qui est là présentement, ou si vous préférez, auparavant, on parlait de Place Centre-Ville, mais c'était exactement à cet endroit-là. Pas tout à fait voisin dans l'ancien Alphénoël, là, mais tout près. D'ailleurs, l'incendie s'était arrêté à cet endroit. Ah oui? Oui. Vous avez... on peut ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes venu, vous avez assisté à l'incendie. C'est à l'incendie du cinéma B, vous avez... Effectivement. Je ne veux pas vous vieillir, là, parce que moi, à l'époque, j'avais 11 ans et moi, je rappelle avec un sourire que c'est la première fois que je suis parti de la rue du B où je demeurais pour descendre au centre-ville sans permission. Et on avait été là très longtemps au centre-ville et ça avait eu l'effet de faire paniquer mes parents, particulièrement ma mère qui se demandait où j'étais passé. Et on était descendu justement au centre-ville parce qu'on apercevait du quartier Saint-Georges le panache de fumée. Alors, c'est pour ça que ça a toujours resté une image impressionnante. À la même époque du cinéma B, vous l'avez mentionné un peu tantôt, on a construit le centre paroissial à Saint-Alphonse. Oui. Alors, cinéma B officiellement en 1938, le centre paroissial 1940. Alors, tantôt, quand on a dit que l'Église a dû composer avec le cinéma, on s'est dit, dans ce cas-là, pourquoi pas y participer puis essayer de rendre ça plus positif. Et on a construit le centre paroissial tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je parle de la bâtisse extérieure. C'est le cardinal Villeneuve de l'époque qui a béni les lieux officiellement. Et ça faisait suite à l'œuvre du bon cinéma qu'on avait auparavant créé. Il y avait 800 sièges dans ce cinéma. Donc, à cette époque-là, c'était le plus gros cinéma de la région. Il y avait un rideau de scène qui était exceptionnel, qui avait été fourni par le Club des Chevaliers de Colomb. La bâtisse avait coûté 60 000 $. Ça avait coûté 6 000 $ pour équiper ça avec des projecteurs puis les équipements là, de cinéma. Et dans le sous-sol, il y avait les compagnies minières qui avaient payé pour 4 allées de quilles. Un petit peu plus tard, on en ajoutera 2, ça sera rendu à 6. Alors, ça devenait ni plus ni moins qu'un complexe de loisirs. On a abrité les locaux de la CSN dans le centre paroissial à l'époque. Il y avait la salle du chanoine Poulain aussi, où certains organismes comme les scouts tenaient leur réunion. Alors, le centre paroissial a fait les belles années du cinéma, puis du cinéma de qualité. Je ne veux pas dire que du côté du cinéma B, c'était pas du cinéma de qualité, mais du côté du centre paroissial, il y a eu vraiment du cinéma de qualité. Puis je rappelle en terminant là, cette petite partie-là, le nom de 3 messieurs dont les gens plus âgés vont se souvenir, Édouard Gagnon, Félicien Bolduc et Maurice Mécra. Alors, messieurs Gagnon et Félicien Bolduc étaient des gardiens du centre paroissial, alors que M. Maurice Mécra était l'opérateur du cinéma. Il a été là pendant de très longues années. Oui, qu'on parlait pour que l'Église s'est impliquée un peu dans les autres paroisses aussi, en ville, comme Saint-Maurice, probablement aussi, dans la salle paroissiale. On projetait des films aussi, ou ceux de l'Église, peu importe l'endroit. Là. À un moment donné, quand ça a débuté pour leur implication, ça s'est propagé dans les autres paroisses aussi. Là, Effectivement, là, puis dans toutes les petites municipalités ou petits villages autour, il y avait des séances de cinéma. Je me souviens d'avoir lu Saint-Jacques-de-Leeds, Kenner's Mills. Il y avait également Black Lake et d'autres
petites localités où on avait des séances de cinéma. Chaque paroisse avait sa salle paroissiale. Oui, effectivement. Peu importe la grandeur. Là. Ça faisait partie des activités de loisirs. Oui, c'est ça. On trouve également, c'est la fin des années 40, excusez-moi, la salle de cinéma la plus moderne de la province ouvre ses portes à Thetford. Oui, Cinéma Pigalle, 1949. Alors, Cinéma B, 38, Centre paroissial, 40 et Cinéma Pigalle, en 1949. Mais c'est Aurel et Laurence Payeur, qui n'avaient pas nécessairement une formation à ce niveau-là, mais qui étaient des hommes d'affaires et qui ont senti que vraiment, ça serait un créneau à exploiter. Ils vont ouvrir une salle de cinéma de 550 places, mais équipée, là, disons, à la fine pointe de la technologie à cette époque-là. Et on dira du cinéma Pigalle que ce sera le cinéma le plus luxueux des cantons de l'Est à l'époque. Et évidemment, avec tout ce qu'il y a de plus sophistiqué en termes d'acoustique, d'écran, de projecteurs, également aussi au niveau du confort. Et on parlait des fameux sièges crawler. Il y en avait quelques cinémas en province qui étaient équipés de ces sièges-là. Alors, où on n'avait qu'à se lever debout et on appuyait avec un peu l'arrière de la jambe sur le siège. Et le siège faisait un mouvement de recul, ce qui permettait aux gens de circuler plus facilement entre les rangées de bancs. C'était ingénieux, puis c'était confortable. Puis c'est, en tout cas, une des marques de commerce du cinéma en question. Là aussi, les prix étaient autour de 40 sous en soirée, de 30 sous le soir, puis on y voyait des films mettant en vedette des acteurs américains particulièrement. J'ai pris quelques noms, Bob Hope, Bing Crosby, Vivian Leigh, Loretta Young, Betty Grable, et on y présentait la plupart du temps des films en anglais, très, très souvent. C'était des films en anglais qui étaient présentés à ces endroits-là. Cinéma Pigalle, tout comme le centre paroissial existe encore, sauf que c'est le seul à avoir gardé sa vocation, puisque le centre paroissial, lui, ne présente plus de films. Oui, le Cinéma Pigalle a fermé ses portes à un moment donné, il y a quelques années. Puis maintenant, ça. Il est rouvert aussi. C'est ça. Alors, le Cinéma Pigalle était passé entre les mains de la famille Bernier et de M. Lantaigne, qui était conjoint. Et par la suite, on a fermé quelques semaines. Puis, pour le réopérer à nouveau, c'est actuellement M. Bogus qui en assume l'opération. C'est une bonne nouvelle qu'il soit réouvert. C'était, comme vous dites, depuis le temps, c'est une institution. Tout le monde connaît le cinéma Pigalle à Thetford. Si on parle de lacune au niveau des loisirs à Thetford, je pense que c'en est une lacune. On n'a pas à Thetford un bon cinéma comme tel à la fine pointe là, de la modernité. Alors, il reste que, évidemment, il faut avoir aussi l'assistance qui est nécessaire pour le faire vivre. Parce que souvent, les gens on entend dire, sont allés au cinéma, sont allés soit à Victo, ou à Saint-Georges, ou à Québec. On est près on n'est pas tellement loin de ces trois villes-là. Fait que souvent, les gens vont dans les cinémas, ces grands cinémas-là, où ils ont le choix. Là, il y a 3-4 salles, c'est pas plus, là, des fois. Exactement. Puis le confort, puis toute la technologie, alors qu'ici, on doit dire qu'on accuse un certain recul là-dessus. On retrouve également des salles de cinéma dans les villages avoisinants. Oui, alors, et particulièrement à deux endroits. On a eu le cinéma lyrique à Black Lake, on en a parlé un petit peu, qui prendra le nom de McBlee à un moment donné dans les derniers soubresauts. Il y aura à Disraeli le cinéma Couture, qui va opérer pendant de nombreuses années. Cinéma Couture qui a ouvert ses portes en 1945. Et je pense que celui qui est le plus connu dans les cinémas aux alentours, ce sera celui d'East Broughton, le cinéma Perrault, dont on a entendu parler longuement, qui avait ouvert ses portes en 1949. Alors, c'était des salles de cinéma qui étaient dotées de bons équipements et des salles très respectable là, au niveau de l'accueil et tout ça. La région de Thetford a également lieu pour des tournages
de longs métrages et de séries de télévision. Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître. Puis, il y en a eu de très nombreux. Quand on parle de tournage ici, il y a deux choses qui nous viennent à l'idée. Chez les plus vieux, Poussière sur la ville. Chez les gens qui, d'un âge moyen, on parle de Mon oncle Antoine. Et chez les gens un peu plus jeunes, on parle de la série télévisée Scoop 3. Mais il y en a eu de très nombreux autres. Alors, dans un premier temps, Poussière sur la ville, sans mettre de date exactement, c'est à la fin des années 60. Et on va mettre à profit le centre-ville de Thetford, notamment un édifice qui a déjà abrité le magasin Georges Anteau et au-dessus duquel il y avait un bureau de médecin. Alors, on a tourné là. On a tourné dans le défunt restaurant King Kong qui était en face, en biais. Quand on parlait du cinéma B, c'était juste un petit peu plus loin. On a mis à profit l'ancien hôpital Saint-Joseph et le site de la Croix-Lumineuse, où ça se termine tragiquement. Poussière sur la ville racontait l'histoire du roman du même nom, Poussière sur la ville, d'André Langevin. André Langevin qui avait une conjointe, je crois, qui était originaire de Thetford. C'est ce qui expliquait son roman, puis c'est ce qui explique qu'on soit venu tourner ici à Thetford. Mon oncle Antoine, c'est un classique au cinéma. Ça a été considéré très longtemps comme le meilleur film québécois. Quand on regarde le générique, il y avait des gens là, de très haut calibre là-dedans. Ça a été tourné sur la rue Notre-Dame à Black Lake. Quand on parle du magasin O'Brien, ça a été tourné dans ces lieux-là. Également aussi, aujourd'hui, elle porte le nom de Christophe Colomb. Alors, sur la rue Christophe Colomb, la petite maison où on allait chercher le jeune adolescent qui était décédé, là. Alors, c'était à cet endroit-là où on a tourné des scènes, là. Alors, ça a été un classique qu'on revoit encore aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, bon, on est fatigué de le voir, mais moi, je le revois toujours avec plaisir, puis on remarque toujours des choses qu'on n'avait pas vues dans les visionnements précédents. Puis il a remporté je pense qu'il a représenté c'est du Canada ou le Québec à Cannes? Oui, effectivement. Alors, puis, je ne saurais pas vous les énumérer, mais remporté plusieurs prix, là. Alors, ça a été tourné à Thetford. Puis il y a eu aussi, si on reste dans le cours de Mon oncle Antoine, il y a quelques années, les gens sont venus à Black Lake. Je pense qu'il n'y a pas eu un site, là... Il y avait un projet pour un site, un parc, juste en haut de la Grande Côte, à l'intersection de la rue Saint-Désiré et Notre-Dame. Puis finalement, il y a eu des complications de toutes sortes. Puis malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Puis c'était rendu relativement loin. On parlait même d'une espèce de monument avec des bobines de films. Et c'est tombé dans l'oubli. Alors, ça sera peut-être à faire revivre à un moment donné. Il y a eu de Fernand Dansereau, Thetford au milieu de notre vie, qui était un film un petit peu morose aussi. Il y a eu Scoop 3, la fameuse série télévisée là, de Scoop, qui a été tournée ici, particulièrement dans les galeries souterraines de la Mine Belle, où on a vu, entre autres, Roy Dupuis et Marina Orsini, qui en étaient disons, les principaux acteurs, les principaux comédiens. Alors, ça a été un autre tournage qui a été réalisé ici. Moins connu, il y a eu des films anglophones, Screamers, ou L'étrange planète, qui avait, en 1995, où il y avait un budget de 14 millions. Alors, on a tourné sur les halles des mines BC et Lake, là, dans ce coin-là. On a eu aussi Further Tales of the City, qui a été tourné dans les mêmes endroits, où on avait besoin de paysages qui ressemblaient à des paysages lunaires ou des paysages d'endroits qui avaient été dévastés par le nucléaire. Alors, c'était pas très flatteur, mais en tout cas, de toute façon, ça a apporté des sous. Et il y a eu la série Asbestos aussi,
dont certaines séquences ont été tournées à Black Lake et à Vimy Ridge. Puis là, évidemment, j'oublie tout ce qu'il y a eu de documentaires qui ont pu être tournés aussi dans la région. La série Scoop, ça m'a fait penser, ça avait amené un petit peu de protestation. Là, par rapport, il y avait une séquence c'est dans la série, je pense qu'il y avait quelqu'un de Black Lake qui disait là, par rapport son mari avait travaillé, était veuve. Si c'est quelque chose, c'est vague un peu, là. Mais... Ça avait créé de la polémique, puis également aussi, à un moment donné, on fait dire au personnage de Roy Dupuis que c'est un trou où il y a de la difficulté à utiliser son téléphone. Et, bon, alors, évidemment, ça avait créé une polémique. C'était pas flatteur, là, parce qu'on savait que c'était tourné à Thetford, mais la ville de Thetford n'avait jamais été identifiée comme telle non plus dans ça. Moi, j'avais eu le plaisir de couvrir l'événement pour le journal La Tribune, puis je l'avais couvert par l'intérieur parce que j'avais joué comme figurant dans... J'emploie le mot « jouer », c'est pas le bon terme. J'avais participé au tournage comme figurant. Ça nous avait permis de voir l'intérieur de tout ça. Les très longues journées aussi. On arrivait là à 7 heures le matin et il n'était pas rare qu'on sortait après souper, alors que ça avait pris... Il y avait des petites scènes, là. Je me souviens de la scène à un moment donné où les secouristes sortent et ils viennent annoncer qu'il est vivant là, en bas dans les galeries. J'avais repris ça peut-être 20 fois. Là, il y avait un journaliste qui posait une question, là, puis je l'entends encore. Est-ce qu'ils sont en santé? Et on avait tellement ri parce qu'il lui avait fait reprendre ça, je pense, 20 fois. Alors, ça va être un tournage intéressant. Si on parlait en terminant, la situation du cinéma dans la région. Bien, on l'a mentionné tantôt, s'il y a, disons, une lacune au niveau des loisirs ici, c'est le cinéma. On a parlé du cinéma Pigalle, qui est encore en opération et qui présente les dernières nouveautés, là, qui présente très souvent les primeurs aussi. Mais il faut dire qu'il y a également un cinéma de répertoire à Disraeli. Le cinéma du Lac, je pense, l'auditorium des Jardins de la Polyvalente, où on présente vraiment des films. Là. Quand on parle de cinéma de répertoire, on présente vraiment d'excellents films. Mais après ça, c'est le vide, là. Il y a déjà eu le cinéma de Thetford où on avait, sur la rue Pionze, 2 salles de cinéma et qui a opéré pendant un certain temps. Mais encore là, il faut apporter de l'eau au moulin. Puis quand il n'y a pas d'assistance, on ne peut pas faire vivre un cinéma. Là. Ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Alors, c'est la raison pour laquelle on compte pas sur des équipements là-dessus. Je vous remercie beaucoup, M. Fecteau. C'était très intéressant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Une page d'histoire.